Bonjour cher Verseau, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien, malgré ce qui se passe sur le plan planétaire en ce moment. Sachez que ce temps de, je vais dire repos, mais c'est pas vraiment repos, c'est tout de nous faire prendre l'interspection. Oh, je peux pas dire le mot. Je suis trop fatiguée. Elle est à l'intérieur de nous. OK? On a tous des choses à travailler. Et puis la Terre est en train de s'élever en 5e dimension. C'est ça. Hein? Il faut se débarrasser il montre des bagages. Alors, des bagages on traîne encore dans notre sac à dos, qu'on devrait vider, qu'on aurait dû se débarrasser il y a longtemps. Alors, s'il y a des affaires du passé qui refont surface, sachez que c'est vos êtres de lumière, vos guides, vos anges, en d'autres mots, qui sont en train de faire le travail pour vous aider à vous débarrasser de ça. Alors, quand ça va remonter comme ça, là, moi, c'est arrivé depuis la fin de semaine, là, vendredi, là, qui vient de passer, et cette fin de semaine, je demandais tout de suite à l'archange Michael de venir me trancher ça, parce que je ne veux pas garder ça sur mon cœur, ça ne me tente pas. Vous savez, quand on refoule des émotions et tout ça, souvent, on s'en rend pas compte. Hein? Moi, je pensais que je vais tout permuter ça, là, mais je vois que c'est pas vrai. Alors, j'ai demandé à l'archange Michael, c'est sa chandelle que je brûle en ce moment. Chaque fois que ça remonte, je lui demande de permuter ça en amour et puis de l'enlever de mon chakra cœur parce que je veux pas apporter la maladie à ce niveau-là. Hein, parce que lorsqu'on refoule les choses, ça se manifeste en maladie dans notre corps physique, puis on veut pas ça. OK? Alors, votre mois, là, très intéressant, mes chers Verseaux, ça commence avec du travail. Hein? Le 8 de denier, c'est la carte, c'est une carte, on appelle ça la carte de l'apprenti aussi. Hein? L'apprenti, lorsque tu es en train d'apprendre, je ne vais pas dire que vous êtes apprenti, là, c'est pas ça, mais vous avez beaucoup de travail sur la planche. Les apprentis, souvent, ils veulent montrer que les employeurs n'ont pas fait une erreur en les embauchant, OK? Et puis, alors, ils se lancent vraiment cœur et âme dans leur travail pour la perfection et tout ça. Cette carte-là peut aussi représenter, vous voyez, la perfection, j'ai dit, ça m'a fait penser, le 8 de denier, ça représente le 3e décan aussi de Vierge. Alors, si vous êtes ascendant Vierge, dans le 3e décan, si votre ascendant est entre 20 et 30 degrés de Vierge, ben, sachez que ça vous touche, hein, ça vous parle. Alors, et puis cette carte-là, là, hein, le 8 de denier, là, c'est quelque chose que vous avez demandé, OK? Le 2 de bâton vient apporter l'information supplémentaire sur la carte du haut. Et puis le 2 de bâton, c'est une carte où est-ce qu'on a manifesté. Alors vous voyez, il tient un bâton qui est la passion, qui est la création, l'action, hein, c'est le feu, avec une main, et avec l'autre main, il tient le globe terrestre. Alors il est en train de manifester, il a demandé à l'univers, à la vie, à Dieu, à ses anges, aux guides, de lui apporter plus de travail, ou peut-être un nouveau travail. C'est votre cas, voilà. C'est ce qui arrive. Alors, c'est ça. C'est un travail qui demande beaucoup d'être attentif, hein, d'être méticuleux. Puis habituellement, les Verseaux le sont. Vous êtes un signe fixe, puis Saturne, c'est votre planète, vous aussi. Hein? C'est votre planète ancienne, là, de maîtresse, mais c'est encore votre planète. La planète ancienne, maintenant, votre nouvelle planète, c'est Uranus, mais c'est toujours la planète ancienne qui est votre maître. Alors, ou votre maîtresse, ou votre maître, je sais pas comment dire ça. Mais c'est Saturne. Saturne, c'est le travail acharné, comme les Capricornes. Hein? Nous aussi, c'est Saturne. Alors, voilà.
Je vois que vous avez aussi demandé quelque chose d'autre de l'univers. C'est probablement vous apporter un windfall, comme on dit en anglais, une bénédiction sur le plan monétaire. Peut-être que vous voulez prendre, ça peut être une carte de retraite, je sais pas, mais en tout cas, certains d'entre vous êtes prêts de prendre la retraite, puis vous aimeriez prendre votre retraite, puis le 3 de bâton, c'est attendre. Vous voyez, le 2, il fait ça, il demande à l'univers. Le 3, il attend. Il attend que sa manifestation arrive. Alors, j'ai l'impression, vous voyez la carte qui est en dessous, c'est le jugement. Le jugement, c'est une carte qui vous apporte des bénédictions. OK? Le jugement, c'est on récolte ce que l'on sème, hein, n'oubliez pas. Tu sais, on dit toujours, là, c'est pas une bonne chose de se venger aux gens, parce que la justice divine, c'est pas comme ça fonctionne. La personne qui apporte du mal à une autre personne, c'est cette personne-là, la personne qui a apporté le mal, qui va récolter le même genre d'énergie qu'il a semé, vous voyez. C'est pas à vous, quand monsieur, madame Verseau, qui s'est fait faire du mal par une personne, à faire la justice et à punir la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut toujours faire attention de nos intentions quand je dirais pas, quand le jugement est là. Alors, le jugement, c'est on récolte ce que l'on sème. Mais je pense pas que vous avez fait rien de mal parce que c'est des belles cartes qui sont là. Alors, si vous avez demandé à l'univers de vous apporter votre retraite, là, sachez que vous êtes bénis parce que c'est une carte de bénédiction aussi. Hein? La prochaine carte, vous avez le 10 de denier, regardez ça. C'est comme... Moi, je prendrais ça, là, je serais prête, ben là, je suis déjà à la retraite, là, mais je prendrais ça comme... Wow, je peux prendre ma retraite, je n'aurais pas de problème sur le plan financier. C'est la victoire, hein? Le 6 de bâton qui est juste en dessous, c'est la victoire. Alors, si vous avez l'intention de prendre votre retraite cette année, c'est probablement ce qui va arriver avec vous. En tout cas, ça c'est juste un scénario. Pardon. Si vous avez demandé à l'univers de vous apporter de l'argent qui vous tombe du ciel, mais disons que hein, demandez, vous recevrez. Ça, c'est si vous avez semé de bonnes choses dans votre vie. Hein? Il faut toujours faire attention avec ça. C'est très... Tu sais, on est prêt à faire notre propre justice, hein? Mais le retour du bâton de l'univers, c'est pas comme ça fonctionne. Il faut rester dans la lumière. Quand on va dans l'ombre, puis on veut se venger. Et avec raison, parce que des fois, des choses qu'on se fait faire, comme vous savez, c'est pas le fun. C'est vraiment pas quelque chose, mais une chose qu'il faut penser, là, toute personne qui rentre dans notre vie durant notre incarnation, là, c'est des contrats qui ont été signés avant de... C'était destiné qu'on rencontre ces personnes-là. C'était destiné qu'on vive certaines situations. Parce que on avait besoin de se faire ébranler d'une manière par la situation afin de progresser dans notre vie sur Terre. Il y a des situations que c'est vraiment pas drôle, comme je vais pas aller dans les choses négatives, là, mais tu sais, comme quand il arrive des meurtres ou des affaires comme ça, mais encore là, c'est tout karmique. Quand la personne s'est incarnée, la personne qui s'est fait tuer s'est incarnée. Pourquoi je parle de ça, je ne sais pas. L'âme le savait, qu'il n'était pas passé à travers cette atrocité-là. C'était là, je parle pas de ça à cause du 5 d'épée qui est là. J'aime pas vraiment les cartes d'épée, hein, mais c'est pas des cartes même positives non plus. En tout cas. Sauf pour les sauf pour les personnages.
Alors ici, on a le roi d'épée. Ça peut vous représenter, même si c'est un homme, ça peut être une femme, parce que c'est un tirage général. Alors, c'est un signe d'air, comme vous. Donc, ça peut être un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Ça pourrait être une autre personne aussi qui est signe d'air, soit son signe solaire ou son signe ascendant. Mais c'est une personne qui tranche. Hein. Ça peut aussi représenter un avocat. Ça peut représenter un juge. Il y a peut-être un jugement qui va... C'est peut-être ça qui va arriver aussi. Il y a peut-être un jugement qui va arriver, puis suite à un divorce, quoi que ce soit. Et puis, vous allez vous sentir comme... Vous voyez, comme le 5 d'épée, c'est pas une carte de joie, hein, mais vous allez regarder, c'est comme des gens de votre passé, là, comme c'est fini, là. Je ne reviens plus m'achaler, je veux plus rien savoir. C'est comme vous tranchez de votre vie des gens qui n'étaient pas... c'est pas des gens les plus... c'était pas une situation favorable, disons, pour vous, ok? Mais tout le reste, c'est des belles cartes, alors... Peut-être que c'est vous aussi, là. Si c'est vous, c'est ici, là, vous allez peut-être trancher de votre vie une personne qui vous a fait du tort. Mais faites toujours attention, mes chers Verseaux. Faites attention, hein. Moi, des fois, je vois cette carte-là, ça me fait penser de notre planète Saturne. Parce que Saturne, hein, c'est comme le père sévère qui nous montre des leçons de vie. Et puis, j'ai des frissons, je le regarde, des fois, je pense à Saturne. Toutes les fois. Et parce que les Capricornes, on a passé au bat, là. Saturne est dans notre signe, là. Je suis contente qu'il est parti dans le vôtre, là, jusqu'au 1er juillet. Puis là, il revient dans notre signe jusqu'à la mi-décembre. Après ça, on ne le verra plus en Capricorne pour un autre 29 ans. Alors, ça va faire du bien. Je pense pas que je vais être ici dans 29 ans, moi. 57 ans, là. Bon, 89 ans. Je pense pas. En tout cas, 88 ans. Je pense pas. En tout cas, on sait jamais, hein. On sait pas. Je peux faire par un autobus un matin. Alors, c'est pour ça qu'il faut vivre le moment présent. L'énergie du mois, j'ai oublié de vous le mentionner, là. Hein, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, là, c'est une personne qui est signe de feu. OK? C'est une personne qui est très aimante. Ça peut vous représenter, là. Si vous avez un ascendant ou s'il y a quelqu'un dans votre vie qui est un signe de feu, soit Bélier, Lion ou Sagittaire, soit signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut être vous aussi. Les signes de feu, lorsque ça vient à leur famille, c'est des personnes très aimantes, très passionnées pour le bien-être de leur famille et tout ça. Mais on ne... Disons qu'on ne fait pas... On fait pas des choses... on fait pas des mauvais coups à ces gens-là parce que, vous savez, les signes de feu, ça peut autant virer. Hein? Quand ils disent le retour du bâton, regardez, elle a un bâton dans les bras, dans les mains. Regardez le chat noir qui est ici. Hein? Ça peut être une personne très calme, très passionnée. Très douce avec sa famille, tout ça. Mais là, aussitôt que quelqu'un lui fait quelque chose, ça peut être quelqu'un qui se revirer, là. Se virer très, très rapidement et vraiment pas beau à voir envers une autre personne. Alors, le feu, faut que le feu trouve... chaque signe, il faut qu'on trouve l'équilibre. Hein? Vous, les Verseaux, là, vous avez tendance à tenir vos émotions détachées de situations. Vous devez, dans votre vie, incorporer les émotions dans votre vie quotidienne. Vous n'aimez pas quand il y a quelqu'un qui est émotif en avant de vous, en tout cas habituellement, les Verseaux que je connais, puis vous êtes très fixe la façon de vous fonctionner, vous êtes un signe fixe aussi. Les Capricornes, eux, comme moi, on est très têtus, hein, des signes de terre, on est très têtus, et puis on peut être contrôleur,
sais, contrôler les situations. On aime contrôler. Ben, vous aussi, vous avez Saturne, alors vous aimez contrôler les choses pour votre façon. En tout cas, chaque signe a ses... On a toutes des faiblesses, on a toutes des bonnes choses puis des mauvaises choses. Notre lumière et notre ombre. Le fun là-dedans, c'est de garder l'équilibre dans tout ça. Faut pas être trop bonasse. On fait prendre avantage de nous dans ce cas-là, comme moi. Faut pas être trop strict, trop difficile, parce que la vie va nous montrer des leçons de vie qui sont pas très le fun à apprendre. Alors, voilà. C'est ça. Ah oui, il faut que je vous laisse vos deux cartes ici. Votre carte de la thérapie par les anges, vous avez la carte déesse. Je vais vous lire ce que ça dit. Exprimez votre énergie féminine, divine et accueillez son intuition magique et ses qualités de bienveillance. Alors, n'ayez pas peur, mes chers Verseaux, d'exprimer votre énergie féminine. Remarquez, hein, n'oubliez pas, l'énergie féminine, les émotions sont là-dedans. Alors, n'ayez pas peur de montrer vos émotions aux gens. OK? La carte des énergies de guérison qui a sauté pour vous, c'est celle-ci. C'est fidèle. Je vais vous lire ce que ça dit. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Tu parles d'un beau message. Alors, mes chers Verseaux, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Les choses que je vous ai dit qui allaient arriver, alors ça pourrait arriver d'ici la mi-mai. Je vous souhaite juste des bonnes affaires. C'est comme des super belles affaires. Juste carte dessus que je suis pas vraiment fan, mais en tout cas, tout le reste sont belles, sont magnifiques. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je vous inviterai à cliquer j'aime à la vidéo si c'est le cas. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai aussi à vous abonner. J'aimerais ça vous voir parmi mes abonnés. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. À la prochaine. Je vous aime. Bye.